Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bérénice Marmonnier, cofondatrice d'Exo. Salut Bérénice. Bonjour Armelle, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Alors, on va faire un petit flashback dans ton enfance. Est-ce qu'il y avait à ce moment-là des signes un peu précurseurs de la tournure que finalement a pris ta carrière professionnelle ? Écoute, je dirais qu'il y a quand même un élément commun dans toute ma carrière après, c'est le sport, même si en fait ça me fait toujours rire quand je dis ça, parce que moi je viens pas du tout d'une famille de sportifs, j'avais pas un papa qui m'emmenait au stade ou qui regardait du sport toute la journée, pas du tout, mais je suis tombée un peu in love du rugby durant mon adolescence. Je me demande pas pourquoi, comment c'est arrivé vraiment, il faudrait que je me retrace tout ça, mais je sais même plus. Tout ça pour dire que j'ai vraiment eu cette passion-là et que je me suis dit vers 16-17 ans, bah tiens, mais pourquoi pas être journaliste sportive? Et c'est ce que j'ai fait par la suite et que je suis arrivée jusqu'à l'équipe, etc. Et que j'ai lancé donc récemment, depuis 2 ans, une start-up toujours dans le milieu du sport. Donc effectivement, tout ce chemin-là s'est fait à travers le sport, même si voilà, j'ai pas je mets moi-même jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je faisais pas de sport. Donc voilà, c'est un peu atypique, mais c'est ce qui fait le charme de tout ça. Alors, justement, c'était quoi les grandes étapes jusqu'à Exo ? Et est-ce que ensuite tu peux nous présenter Exo ? Alors moi, j'ai toujours rêvé donc depuis mon adolescence d'être journaliste sportive. Donc j'ai fait des stages à l'équipe, j'ai fait une école de journalisme et j'ai finalement passé 10 ans au sein du groupe L'Équipe en tant que journaliste. J'avais commencé, ils avaient un magazine un peu lifestyle, sport, etc. J'avais commencé dans ce magazine-là. Petit à petit, j'ai travaillé avec le magazine L'Équipe, ensuite avec le site, etc. Et dans tout ça, moi, je traitais du sujet. Je faisais pas de compte rendu de match, quoi que ce soit. Justement, j'essayais de faire des sujets un peu transverses, magazine, sur l'économie du sport, sur le lifestyle, sur des sujets marketing, sur comment les sportifs communiquent. Enfin voilà, vraiment plein de sujets en dehors des résultats purs, mais du coup, ce qui était hyper intéressant parce que j'ai touché à vraiment un peu tous les sports, un peu pas mal de sujets. Je rencontrais plein de gens, des gens, des sportifs, des gens de start-up, des gens de l'économie globale, des marques, etc. Ce qui fait que pendant 10 ans, j'avais un peu une bonne vision d'un peu tout, comment fonctionnait un peu ce système-là et aussi un bon carnet d'adresses qui a bien servi par la suite. Et c'est il y a 2 ans. Alors moi, j'ai pas du tout rêvé de lancer une boîte, hein. Je viens pas du tout de ce milieu-là et c'est un peu ça que je veux dire, c'est que n'importe qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a pas forcément de règles, etc. Faut être passionné par ce qu'on a envie de faire, mais c'est plein de signaux. C'était 2 ans avant les Jeux, etc. On parlait de plus en plus. Il y avait j'ai un peu senti ce sujet de pratique sportive, une expérience perso aussi, qui a fait que voilà, j'étais aussi un peu arrivée à la fin de mon aventure à l'équipe. Et avec mon compagnon, on s'est dit, donc là, il y a déjà un peu plus de 2 ans, et tiens, si on lançait notre boîte pour motiver les gens à faire du sport. C'était vraiment ça le point d'ancrage un peu, c'est que avec la sédentarité qui grandit, quand même une jeune génération qui est très connectée sur les écrans, ce manque d'activité physique est un vrai sujet de santé publique. Comment on l'adresse? Et puis c'était 2 ans avant les Jeux, on s'est dit on va en commencer de plus en plus en parler, il va y avoir des investissements, que le milieu du sport est encore beaucoup pas assez digitalisé. Enfin bref, on s'est dit OK, allons-y. Donc à 2 en couple, lançons notre boîte. Et donc aujourd'hui, on a lancé Exo et aujourd'hui c'est une app pour motiver les gens à faire du sport
à travers la gamification. Donc nous, on bosse avec plus de 400 lieux de sport et on gamifie un peu ces lieux de sport où dès que tu vas faire une séance, tu gagnes des points, tu as des challenges, il y a des classements, enfin bref, dans chaque lieu, etc. Et derrière, on bosse avec plein de marques qui veulent parler à cette audience-là. Je voulais juste donner un chiffre à nos auditeurs que je trouve totalement effarant. En France, il y a 50 000 personnes qui meurent tous les ans d'immobilisme, juste parce qu'en fait, ils ne bougent pas suffisamment. Il n'y a aucune autre raison qui provoque leur décès. Mais voilà, par absence de mouvement, on a 50 000 personnes qui décèdent et je trouve que c'est quand même assez dramatique d'avoir quelque part perdu autant le lien avec ce pourquoi notre corps est fait, c'est le mouvement. Alors, depuis que tu as créé Exo, est-ce que tu aurais quelques anecdotes sur les grandes galères ou les grandes étapes que t'as traversées? Alors il y en a beaucoup, effectivement. Déjà, moi j'ai pas du tout de formation, j'ai pas fait d'école de commerce. Alors du coup, mon compagnon avec qui j'ai lancé Exo, Bastien, avait fait une école de commerce, mais disons que lui, il avait aussi un parcours après dans des boîtes. Donc l'école de commerce était loin quand même, hein, même si on a que 30 et quelques années. Ça restait en fait d'un coup te plonger dans un univers que tu ne connais pas, où il faut que tu t'apprennes mille et une choses assez rapidement, hein, sur le côté finance, comment on crée une boîte, etc., du recrutement, comment aller chercher des fonds. Enfin, je veux dire, en peu de temps, il faut t'upgrader niveau connaissances sur tous ces sujets-là. Donc oui, c'était voilà, comment faire un business plan. Ouais, c'était quand même plein de galères, mais disons que voilà, ça s'apprend. Il y a rien de, je veux dire, il y a plein de gens qui l'ont fait avant nous, évidemment, mais tout s'apprend. Nous, l'avantage, c'est que très vite, nous, on s'est vite tourné sur ceux qui l'avaient déjà fait. On a allé voir plein d'entrepreneurs, on a interviewé plein de gens. On a eu la chance d'avoir aussi beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui nous ont partagé leurs connaissances. Donc ça, c'était une grande richesse entre guillemets. Et voilà. Et après, après des galères, il y en a tout le temps. Mais on avait testé un premier business model avec Exo où on s'était dit, la première idée d'Exo de base, c'était OK, on va créer une communauté sur les réseaux. Donc ça, on l'a toujours fait. On va donner envie aux gens de faire du sport via des petites vidéos parce que voilà, les jeunes, même tout le monde, hein, sont fixés sur les téléphones à regarder des contenus sur les réseaux. Et derrière, on a lancé un site où les gens pouvaient réserver une séance de sport sans abonnement, sans engagement, quoi que ce soit, ou vraiment un peu l'idée de ah tiens, je vois ce resto-là dans une vidéo et je réserve en 2 clics. Voilà, on voulait un peu remettre ça un peu au goût du sport pour faciliter l'accès. Et très vite, ça a été une galère pas possible parce que donc on a quand même fait, on avait 150 salles partenaires en Île-de-France et ailleurs. Mais sauf qu'on n'était pas plugués à leur planning et que autant te dire que 2 heures avant, il pouvait y avoir un cours qui était annulé et que nous on avait une réserve à nous. Alors je te dis pas, ouais, en termes de galère, c'était sympa et très vite on s'est dit non, on va peut-être pas continuer comme ça. Ou alors il y aurait fallu avoir beaucoup d'investissement tech pour tout ça. Mais bref, on s'est dit non, là très vite, au bout d'un mois, je crois que ça s'est fait très vite. Et on nous avait dit avant, hein, d'ailleurs, que d'autres avaient essayé, que c'était pas la meilleure idée. Enfin bref, et ça c'est voilà des enseignements. Ok, on teste un truc, ça marche pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire un peu de plus innovant et qui n'existe pas sur le marché? Et c'est là que on avait plein de salles partenaires déjà. On avait déjà une communauté, on avait déjà des utilisateurs entre guillemets qui connaissaient Exo, et c'est là où on s'est dit bon il faut qu'on change le modèle et qu'on aille sur quelque chose qui relie un peu des choses qui sont un peu tendance en ce moment, la gamification, le côté communautaire, comment on relie tout ça aussi pour faire un truc positif pour tout le monde en fait, parce que la gamification fait en sorte que les gens pratiquent plus, derrière les salles s'y retrouvent, enfin bref, c'est ça. Mais c'est des galères tous les jours, mais c'est ça, on a signé pour ça et c'est ça qui est stimulant. C'est quoi pour toi le risque? Quelle définition tu en donnerais? Le risque, je pense que c'est de sortir de sa zone de confort, vraiment, mais ça peut être tous les jours. C'est vraiment, OK, j'ai mon petit train-train, mon quotidien, et dès que tu sors de ta zone de confiance, ça peut être faire une interview avec toi aujourd'hui, ça peut être appeler un nouvel investisseur, ça peut être se lancer dans une nouvelle aventure. Et pour moi, c'est vraiment dès qu'on sort de sa zone de confort, dès qu'on on essaye quelque chose de nouveau, c'est prendre une part de risque entre guillemets, de échec ou réussite ou pas, mais voilà. Et en tout cas, clairement, nous, on était un peu dans ce train-train-là, dans peut-être nos expériences de job. Je parle aussi avec Bastien parce qu'en fait, on a
On a un peu eu on bossait pour des gros groupes. Lui, après, il est allé à la Française des Jeux, l'équipe, tu vois, t'es un peu dans le même site, on prend des risques avec des nouveaux sujets, des nouveaux trucs, etc. Mais on était un peu dans ce train-train-là. Je pense qu'on avait vraiment envie, justement, de prendre un peu plus de risques, de se mouiller un peu, de sortir de nos zones de confiance. Et en fait, on sort de nos zones de confiance tous les jours. Enfin, vraiment, c'est ça qui ça demande de l'énergie et on était prêt pour ça, mais on a pris ce rythme-là de vouloir toujours plus de risques et de se mettre en danger et en fait, on y prend vite goût finalement. Comment tu le vis, ce risque? Quel rapport tu as avec? Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite? Au contraire, ça te paralyse? Où tu te situes? Est-ce que ça dépend aussi du type de risque que tu prends? Ouais, j'imagine que ça dépend, mais c'est de la peur, hein. C'est vraiment, tu vois, la boule au ventre, ça te retourne dans tous les sens, tu deviens rouge écarlate, tu as juste envie, c'est de faire, chemin inverse et de dire: «Non, mais en fait, non, non, je vais non, je vais rester tranquille». Mais oui, c'est une peur et je pense que j'ai longtemps eu peur de me mettre en avant, de prendre la parole, de faire plein de choses un peu comme ça. Et à chaque fois que je vais le faire, t'as toujours tous tes organes qui se contractent et que bon allez et en fait après t'es hyper content donc voilà. Si tu regardes ton parcours, quelle est selon toi la plus grosse erreur que tu as fait et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Je ne pense pas à une erreur en particulier. On fait des erreurs tous les jours. C'est ça que je résumerais la vie d'un entrepreneur, la vie entrepreneuriale, c'est tester, faire des erreurs, se tromper. Et c'est ça qui me surprend tous les jours. C'est que tu as l'impression d'avoir une idée un peu absolue où tu dis non mais je suis certaine de ça le lundi matin à 15h et tu m'en reparles le mardi à 14h, j'aurais peut-être changé d'avis et que tu dis ah mais non mais c'était une très mauvaise idée et c'était une erreur d'avoir fait ci, d'avoir fait là. Et c'est constamment en fait se faire des erreurs, enfin en tout cas notre vie en ce moment, c'est vraiment le test and learn, faire des erreurs et essayer d'apporter quand même, derrière des apprentissages et donc un peu de succès, hein, parce que sinon ça devient un peu devient un peu lassant, on tient pas longtemps. Mais ouais, j'ai pas vraiment de grosses erreurs. Après tu peux dire: «Ah j'aurais pu», mais bon là c'est il y a pas de remords ou de regrets. Non, non, c'est: «Ah j'aurais pu, me lancer avant et pas attendre, Mais en fait, c'est vraiment prendre notre chemin de vie. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est tout ce que j'ai fait avant m'a apporté ça et qu'avant je n'étais pas prête pour ça et que donc il y a pas d'erreur. Non, non, pour moi, après c'est plus dans les: «Ah bah, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû prendre cette personne et ci et là» et tu apprends. Il y a des moments où c'est difficile dans la vie entrepreneuriale, c'est clairement pas, un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui te fait tenir dans ces périodes-là et comment est-ce que tu puises ta motivation? Éventuellement, où est-ce que tu puises ta motivation? Effectivement, après nous, on a quand même la chance, il y en a certains qui diront que se lancer dans l'entrepreneuriat en couple, c'est se rajouter un peu de difficulté, dans l'histoire qui est déjà pas simple. Mais nous, en fait, ça a tellement été une évidence et vraiment là, je touche du bois mais c'est tellement, ouais, une évidence, ça se passe hyper bien, est hyper complémentaire, l'un de l'autre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est dit: «Bah, en fait, si on le fait, c'est tous les 2 et avec personne d'autre». Enfin, c'était un peu une évidence et vraiment moi, je puise beaucoup d'énergie et OK, quand ça va pas, en fait, on est ce duo, on se renforce l'un et l'autre et il y en a toujours, voilà, un qui est là pour l'autre et on se comprend, mieux que personne et on est vraiment dans ce moment-là de notre vie où on est à fond là-dedans et qu'on se comprend et que je pense que personne ne pourrait comprendre tout ça et on a la chance d'avoir ce duo-là donc on puise, voilà, l'un et l'autre, dans des moments où des fois l'un est pas au top et l'autre, est là et inversement et après je pense que, tu vois, on en a souvent un peu parlé, quand tu es entrepreneur, effectivement, c'est vraiment quelque chose une aventure qui est quand même pas, toujours facile et on a chacun nos moteurs. C'est pourquoi tu fais ça? Et effectivement, moi, j'ai un ou 2 moteurs, bon, qui sont un peu perso, mais c'est ça, qui te fait tenir. Tu te lances pas dans une boîte qui grossit, comme ça, si, effectivement, t'as souvent des moteurs un peu hyper perso je vais pas dire revanche ou quoi que ce soit, nin nin, mais voilà, c'est clairement, c'est dans ces moteurs-là. Pourquoi je le fais? C'est toujours se le rappeler. Pourquoi tu fais ça? OK, et d'être en plus, voilà, entouré, avec Bastien et que lui aussi, il a ses propres moteurs et que voilà, on sait pourquoi on le fait et voilà. À contrario,
Quelles ont été tes plus grandes satisfactions, tes plus grands accomplissements, ce dont tu es la plus fière? Je souhaite à Exo d'avoir encore de belles années et on travaille dur pour ça, mais d'avoir quand même réussi à OK, on quitte nos jobs, on repart à zéro. C'est d'avoir osé. Tout le monde nous dit, «Oh là là, mais vous avez quand même pris un énorme risque, vous aviez 2 super postes en CDI, tout roulait pour nous 2, et de repartir un peu à zéro comme ça, en lançant notre boîte, une première boîte, où ni l'un ni l'autre n'avions de certitude et de connaissances dans pas grand-chose. Ouais, c'est déjà d'avoir réussi ce step-là, d'avoir réussi une première levée de fonds, d'avoir réussi à convaincre, des investisseurs, des business angels que notre projet, en valait la peine, que nous aussi, voilà, on était aussi gage de confiance et voilà, j'espère qu'on ira évidemment le plus loin possible et que pour l'instant, on le voit vraiment comme une première marche, qu'on a réussi un peu à structurer une base et que maintenant c'est à nous de faire grandir la pyramide et tout ça. Mais rien que déjà, on se le dit pas souvent parce que là, on est tellement pris dans tous les jours dans un ouais d'accélérer, d'aller vite, de penser vite, que des fois on a un peu de mal à se dire OK, mais déjà ça fait 2 ans, voilà où on en est et bah, c'est déjà bien et ça reste effectivement on est déjà enfin très content de d'avoir déjà transformé cette première idée parce que souvent, bah, on peut se dire: «Non, c'était pas une bonne idée, on arrête là» ou «C'est trop difficile» ou «On s'entend plus entre associés», hein, c'est souvent ça. Mais de voir qu'on arrive déjà bien à bosser avec Bastien, qu'on est en phase sur tout, qu'on a la même vision et qu'on a réussi à structurer ça. Maintenant, on est 10 dans l'équipe, chez Exo, alors qu'il y a 8 mois, on était encore que tous les 2 avec Bastien. Donc voilà, je suis hyper contente de la tournure que ça prend et on a encore évidemment plein de choses et je nous souhaite d'aller plus loin possible et en tout cas on fait tout pour. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Il y en a beaucoup encore une fois, on a la chance d'être bien entouré, d'avoir des business angels qui nous accompagnent, qui connaissent bien d'ailleurs le secteur, hein. C'est des business angels qui sont dans le milieu du sport, qui ont lancé leur boîte il y a 10 ans et qui sont de riches conseils. Mais il y en a un qui m'a un peu marqué, c'est les signaux faibles. C'est, quand, tu vois, en une semaine, il y a 3 personnes, qui te font le même retour, ou qui te font telle remarque et cetera et que, ah bah tiens, moi, 3 semaines après, ça revient encore, ça revient encore. En fait, il faut toujours écouter les retours et s'il y a un truc qui revient, c'est que c'est pas pour rien et c'est ça qu'on appelle un peu les signaux faibles et ça m'a vraiment marqué et souvent je le dis, je l'ai encore dit, il y a 3 jours à mes équipes, vous qui êtes sur le terrain avec, soit des utilisateurs des salles, faites attention aux signaux faibles quand on vous dit, 3 fois dans la même journée, un argument et que ça revient. Ouais, ça c'est clairement, c'est clairement quelque chose qui m'a marquée. Et toi, est-ce que tu as un conseil particulier que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? C'est de bien s'entourer, alors moi je suis toujours épatée, hein, par les gens qui lancent leur boîte seuls. Alors je sais pas comment ils vont. Je les félicite, hein, je suis épatée par ça. Mais c'est vrai que moi je le vois plus, aussi comme un travail d'équipe et chacun, voilà, un 10 cerveaux en vaut mieux qu'un, mais c'est de trouver, bah, déjà un super associé, comme moi je peux l'avoir avec Bastien. Alors et c'est pas facile, hein, c'est de trouver quelqu'un avec qui, ça se passe bien, qui est complémentaire, qui a un peu aussi plus ou moins les mêmes caractères. Mais c'est de clairement, je me rappelle, nous on avait posé, 15 jours de vacances quand on était encore en job et on avait, passé nos journées à faire des calls, des interviews, là, c'est prendre son téléphone et d'appeler, de tester l'idée, d'en parler au plus grand nombre. Souvent, on dit: «Ah non, mais je vais pas le dire, hein, parce qu'après les gens vont me copier», mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie, ça c'est enfin ça pourra arriver, mais je veux dire, chacun, personne ne fera la même boîte, les idées sont différentes et cetera. Donc non. D'ailleurs, on nous avait souvent dit: «Non, mais parlez-en» et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on avait fait, c'est vraiment, de trouver, des personnes qui peuvent vous aider, qui vont vous écouter, d'être épaulés, ouais, d'en parler le plus largement possible pour que derrière d'avoir
max de retours et de lancer la chose la plus pertinente, et de pas rester figé dans son idée, même si, des fois c'est bien d'aller au bout et de la tester et de se dire: «Ah bah tiens non, mais en fait j'aurais dû faire ça comme ça», mais voilà, rien n'est acté, il faut plus, voir large. Comment tu vois les choses dans les 10 prochaines années pour ton business? Bon, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé. Évidemment, on est très confiant parce que, comme tu le disais, toutes les problèmes que la sédentarité provoque. La sédentarité coûte des milliards et des milliards en France. De plus en plus, quand même, malgré ça, il y a un vrai sujet de bien-être. Les gens font de plus en plus de sport, justement pour se sentir bien. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, Exo, on veut impulser une image de marque pas du tout liée à la performance. Vraiment, Exo, on te récompense dès que tu vas faire une séance dans une salle de sport. On te demande pas si tu as couru 2 heures sur un tapis ou pas. On récompense le fait que tu te sois motivé à aller à la salle. Et c'est ça qui est pour nous hyper important, c'est qu'aujourd'hui, je reprends ta question, là je divague un peu, mais on est confiant parce que on voit que le marché du wellness grossit, il y a de plus en plus de salles de sport, il y a de plus en plus de concepts. Nous, on a 10 ans de retard sur ce qui se passe aux États-Unis ou Grande-Bretagne, mais ça arrive de plus en plus en France. Là, il y a une énorme vague aussi autour du running. Donc c'est vraiment un marché de manger bien, de dormir mieux, de bouger plus, où il y a clairement un gros move, en tout cas depuis le Covid. Il y a un besoin de réunir ces gens-là, de créer des apps qui les boostent, qui créent des communautés. Donc clairement, pourquoi aussi on s'est lancé, évidemment, c'est que ce marché, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas encore le marché le plus adressé, clairement. Il y a des opportunités. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui se lancent sur ce thème-là. Il y a des athlètes qui investissent de plus en plus. Voilà, ce milieu du sport, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Bah, alors justement, pas grand-chose. Non, une absolue certitude, à part essayer absolue certitude, il faut croire en soi, ça serait déjà pas mal. Mais sinon, je trouve que on a tellement évolué, là, quand je me regarde quand j'avais 25 ans, là j'en ai 33, je veux dire, je suis plus vraiment la même personne. J'ai vraiment, voilà, évolué dans plein de sens du terme. J'avais des croyances qui n'en sont plus du tout aujourd'hui. Donc non, moi je prends vraiment plus la vie au jour le jour. Je pense que dans 10 ans, je serai peut-être différente et je croirais peut-être des trucs différents. Mais voilà, la seule chose auquel je crois, il faut que ça soit au sein sur soi, de travailler sa confiance, son estime et voilà. Après, je n'ai aucune certitude. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de livre, de série ou de film à regarder? Oui, j'ai adoré, bon, un peu toujours dans le thème, hein, mais l'histoire du fondateur de Nike, c'est l'art de la victoire. Du coup, il raconte toute son histoire, la création d'une boîte et c'est là où quand tu lis ce livre-là, qu'il a mis 10-15 ans à déjà établir la marque et cetera. Voilà, c'est voilà, ça remet les pieds sur terre, ça montre que créer une boîte, c'est pas un long fleuve tranquille et vraiment c'est hyper, hyper inspirant. Quand tu lis ça, tu te dis: «Ce mec, c'est un fou furieux, quoi, il a jamais rien lâché» et du coup ça donne de la bonne énergie. Donc ça, c'était super et aussi une série sur aussi toute l'histoire de Spotify qui est aussi voilà, pareil sur toutes leurs galères et que changer pour le coup, ils ont vraiment transformé une industrie. Pareil, passionnant. Quelle est la dernière question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? En quoi avoir été pendant longtemps journaliste, ça m'aide aujourd'hui ou tu vois, qu'est-ce que ça m'a apporté finalement pour ma nouvelle carrière d'entrepreneur. Et alors? Écoute, être journaliste quand même, c'est être capable de prendre son téléphone et d'appeler n'importe qui, c'est d'aller voir n'importe qui, c'est de rien connaître sur un sujet et en quelques jours avoir appris plein de choses et être capable de faire un compte rendu de ça, développer sa capacité d'analyse, développer son sens relationnel. Enfin en fait finalement
ça a été quand même moi qui était plutôt de caractère et qui est toujours un caractère plutôt introverti. Bon, en fait, encore là, on parlait des risques, tout ça. Bon, en fait, OK, tu dois appeler telle personne, tu vas le voir et ça a été quand même hyper enrichissant. Tu rencontres tellement de personnes, c'est ça qui est la beauté de ce métier, c'est de tel jour, tu vois un président de club, le lendemain, tu vois un athlète, enfin, en fait, c'est ou après c'est un entrepreneur, c'est tellement riche et tu peux tellement apprendre tellement de choses et c'est ça qui est incroyable et pour le coup, en fait, ouais, ça j'ai énormément appris et j'ai travaillé avec des super personnes et clairement ça m'a donné un socle pour la suite, clairement. Merci beaucoup Bérénice Marmonnier, cofondatrice d'Exo, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, contrairement au rugby, il n'y a pas de règles. Par contre, il y a une courbe d'apprentissage très importante à adopter. Le deuxième point, tester, faire des erreurs, se tromper, corriger, c'est ça la vie d'entrepreneur. Test and learn, baby, comme avait l'habitude de le dire Tony Che de Zappos.com. Le troisième point, soyez à l'écoute des signaux faibles de vos utilisateurs et entourez-vous bien avec des personnalités complémentaires, aussi bien en termes de caractère que de compétences. Le quatrième point, quand vous avez un projet, parlez-en le plus largement possible autour de vous. Ne le gardez pas pour vous de peur de vous le faire voler, parce que ce qui compte, c'est pas tant de le protéger et protéger l'idée que de l'exécuter brillamment. Or, plus vous en parlez, plus vous allez attirer des talents et des coups de main qui vous aideront à mettre en œuvre votre projet plus vite que vos éventuels concurrents. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.